Nous allons parler maintenant de la loi de bioéthique, je dirais, de manière générale. Parce que vous savez que on s'achemine, la France vraiment rentre dans un cycle de réflexion sur cette loi de bioéthique. Alors pour vous donner un petit peu des échéances, pour que vous sachiez à peu près où on en est, actuellement le régime en vigueur, c'est la loi de bioéthique du 4 août 2004. Et les décrets d'application datent de février 2006. Vous voyez, on est, je dirais, dans l'application de cette loi assez récente. Et pourtant, on va déjà en discuter, notamment début 2009. Je dirais que de janvier à juin, on va avoir ce qu'on appelle les états généraux de la bioéthique. C'est-à-dire que le ministère de la Recherche en France, ainsi que le ministère de la Santé, vont lancer des phases de consultation, de discussion, de débat, pour réfléchir aux nouveaux enjeux de la bioéthique. Et théoriquement, avec tout ce que ces discussions aura rapporté, les parlementaires vont décider d'une nouvelle loi. Ce sera à l'horizon à peu près 2010. Voilà. Alors, l'Église est vraiment conviée, les catholiques sont vraiment conviés à réfléchir à ces enjeux. Vous savez déjà que la Conférence des évêques de France, je dirais, a pris ce sujet à bras-le-corps, puisque maintenant, il y a un groupe de travail de bioéthique qui est présidé par Monseigneur Pierre Dornelas, l'archevêque de Rennes, qui travaille sur ces sujets. D'ailleurs, il a demandé récemment une audition à plusieurs catholiques qui travaillent dans ce domaine, dont la commission de bioéthique du diocèse de Fréjus-Toulon, avec un travail qui a été remis à tous les évêques de France. Et il continue bien sûr de réfléchir de manière très appuyée sur ces sujets, puisque les conclusions seront remises aux députés, elles aussi, vers 2009-2010. Alors, quelle est la loi en résumé actuelle ? Vous savez qu'elle instaure la recherche sur l'embryon. Ça a été un grand sujet de polémique, puisque la loi de 1994 interdisait toute destruction de l'embryon. Et là, il est prévu de demander à des couples qui auraient utilisé les fécondations in vitro et qui auraient congelé des embryons d'utiliser ces petits êtres humains pour faire de la recherche. Alors, nous en reparlerons de manière très précise pour voir quels sont les enjeux exactement autour de l'embryon et de cette recherche sur ce qu'on appelle les cellules souches. Donc là, si vous avez l'architecture globale de cette loi de bioéthique. Quelles sont les perspectives à venir ? Eh bien, c'est de libéraliser cette recherche sur l'embryon. Pour l'instant, elle est à titre dérogatoire. Il faut satisfaire un certain nombre de critères pour que les scientifiques puissent utiliser ces embryons. Beaucoup veulent en France une libéralisation totale sur le modèle, par exemple, anglais ou suédois, qui serait de disposer à volonté de ces embryons et de continuer les recherches. Deuxièmement, un autre très grand enjeu que vous allez entendre, je dirais, décliner sous tous les rapports, c'est le sujet des mères porteuses. On est dans une fuite en avant, on prévoit le don de cellules sexuelles pour les couples qui sont stériles. Pourquoi ne pas autoriser les mères porteuses pour celles qui ne peuvent pas avoir une grossesse ? Donc là aussi, c'est un sujet très important que nous verrons en détail. Autre enjeu de la révision de la loi de bioéthique, l'ouverture des fécondations in vitro aux couples homosexuels. Alors pour l'instant, en France, les couples qui bénéficient de la fécondation in vitro doivent être une vie commune d'au moins 3 ans, ou en tout cas mariés. Ça doit être un homme et une femme, c'est spécifié textuellement dans le texte de loi. Là, avec les travaux qui se préparent au Parlement, notamment d'ouverture de PACS ou de contrats d'union civile aux personnes homosexuelles, le lobby homosexuel en France prévoit de demander le bénéfice des fécondations in vitro pour lui, donc pour les femmes homosexuelles, comme ça se fait par exemple dans les pays scandinaves. Donc ça, ce sera un sujet très important de discussion. Et vous voyez que déjà, famille et respect de la vie sont liés. Parce que si on détruit l'institution du mariage et qu'on y lie en plus tous les problèmes d'embryon ou de mère porteuse, on aboutit vraiment
un cocktail explosif pour nos sociétés. Ça, je dirais que ce sont les grands enjeux phares qui vont occuper notre réflexion. En même temps, il y a vraiment des possibilités pour les hommes de bonne volonté et bien sûr pour les catholiques d'argumenter, de proposer autre chose pour essayer, un petit peu ce qu'ont fait les Italiens, de finalement empêcher cette décadence annoncée pour la révision de la loi de bioéthique. Vous savez qu'en Italie, en 2005, il y a eu un référendum très important, justement pour ouvrir à plus de transgressions la loi bioéthique italienne, et que l'Église s'est impliquée dans une bataille, je dirais, intellectuelle, avec les laïcs et les pasteurs, et a pu faire échouer ce référendum. Et actuellement en Italie, vous avez une loi bioéthique qui est la plus restrictive d'Europe. Les fécondations in vitro sont autorisées, mais vous n'avez pas de congélation d'embryons surnuméraires, vous n'avez pas de mère porteuse, vous n'avez pas de recherche sur l'embryon, etc., etc. Et nous verrons en déclinant, je dirais, tous ces sujets, qu'il y a en effet possibilité, à condition un petit peu de bonne volonté, de bonne foi, pour le législateur français, eh bien, en quelque sorte, de revenir en arrière, et que ce serait un bénéfice, finalement, pour toute la société, et même pour la recherche scientifique. Voilà. Alors, je peux peut-être vous dire aussi ce qui s'annonce dans les travaux je dirais, de la part des catholiques. Donc, je vous ai parlé du groupe de bioéthique des évêques de France. Vous avez également, de la part d'associations, alors qui sont bien connues, la Fondation Jérôme Lejeune, l'Alliance pour les droits de la vie et la Fondation de services politiques, qui se sont mises ensemble, qui ont uni leurs forces et qui, dans les jours qui viennent, à peu fin juin, début juillet, vont sortir un guide de bioéthique qui reprend tous ces enjeux de manière très précise. Et ce guide sera envoyé à tous les évêques de France, mais aussi aux députés, aux sénateurs de France, pour vraiment leur faire prendre conscience de tous ces enjeux. Finalement, on se rend compte que les catholiques sont à la pointe, je dirais, de la réflexion bioéthique. Et c'est un petit peu ce qu'on avait dit dans une émission sur Humanévité. Le mouvement bioéthique, quand il naît aux États-Unis, il se met en porte-à-faux par rapport au magistère de l'Église, mais en même temps, l'Église prend à cœur ces sujets-là dès le début. Et Humanévité, justement, est l'acte fondateur de la réflexion bioéthique. Et on avait dit au cours de cette émission qu'ensuite, Donum Vitae, l'instruction du cardinal Ratzinger sur le don de la vie, en 1987, allait, je dirais, utiliser toutes les ressources du magistère pour penser ces enjeux de la bioéthique. Et cette instruction est encore valable, et Benoît XVI ne cesse de s'y référer. Donc, je dirais qu'on est armé intellectuellement pour affronter tous ces défis. Il y a une certaine confiance, voilà, qu'on peut faire sienne pour affronter les enjeux qui s'annoncent.